Salut, dans cette vidéo, je vais vous faire une récap de la saison 6 du contest All Skaters, vous montrer mes tricks, les tricks de mes potes et revenir sur les temps forts d'une saison pleine de surprises. All Skaters, j'en parle souvent sur ma chaîne, c'est un serveur Discord qui organise 2 fois par an un concours de flat. Le principe, on a une semaine pour rentrer une figure imposée et poster la vidéo sur le Discord. Ça s'étale sur 8 semaines avec un système de scoring et à la fin, il y a un prix pour celui qui a le plus de points. Mais en vrai, le prix, c'est pas la motivation première. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est surtout l'aspect communautaire. N'importe qui peut y participer, quel que soit son niveau, et il n'y a aucun jugement. Au contraire, il y a beaucoup d'encouragement et beaucoup de bienveillance. La seule condition pour y participer, c'est d'avoir plus de 30 ans, d'où le nom All Skaters. Mais en vrai, des trentenaires, il n'y en a pas beaucoup. On est surtout une grosse majorité de quadras sur le serveur. Je vais vous faire une récap de la saison 6 qui vient de finir, entre les reprises pour certains, les batailles pour d'autres, la canicule en Europe, et même une apparition totalement improbable de Daewon Song. Yeah. Et les tricks pour la première semaine étaient les suivants: pop shove-it, switch pop shove-it, hard flip. À chaque fois, il y a 3 tricks qui sont proposés pour que ce soit adapté à tous les niveaux. On choisit ce qu'on veut, mais évidemment, plus la figure est difficile, plus ça rapporte des points. Malheureusement pour moi, dès le début de ce contest, même sur le main trick, donc qui est le plus facile, c'est tombé sur pop shove-it, qui est une figure basique avec laquelle je suis pas super à l'aise. Autant pour le shove-it sans popper, j'ai aucun problème pour le mettre, il est super constant. Pareil pour le pop shove-it en stationnaire. Mais dès qu'il faut mettre un pop shove-it en roulant, je me galère un petit peu plus. Je l'air, mais pas toujours super clean, pas toujours super constant, parfois avec une petite tranchette. Donc il a fallu que je me bloque une session pour en sortir un correct et le poster sur le Discord. Je vous parlais de l'aspect communautaire, je vais donc en profiter pour vous montrer le parcours des potes avec qui j'ai l'habitude de skater. A commencer par my man DOD, toujours en constante progression, qui a rentré un magnifique pop shove-it, rota parfaite, replaqué sur les vis et en roulant s'il vous plaît. Eric Toboz, monsieur frontside grind, qui est descendu de son coping pour s'aventurer en flat et rentrer un pop shove-it. Sunriders, qui skate avec l'école de skate parisienne. Sun qui a été la seule fille sur cette saison de All Skaters, et en plus française, donc trop cool. Flo Mongo, qui a tellement de style qu'on lui pardonne de pousser Mongo, qui a rentré un switch pop shove-it. Ensuite, on a Romain Pushing T-Lepad, qui est super investi dans le milieu associatif. C'est lui qui organise chaque année le Brie Bordel Fest à Brie-sur-Marne. Il a un niveau de malade, et il y allait full speed pour la semaine 1 avec un pop shove-it à Floréal. Après, il y a Ben, le boss du Discord All Skaters. C'est lui qui organise tout, il porte le projet depuis des années et il arrive quand même à trouver le temps de skater. Et bien sûr, Guilhem Wheeler, le deuxième boss du Discord, le Georges Clooney du Slappy, qui a rentré un pop shove-it impeccable. Je me permets également de partager la participation de Barbe Noire, que je ne connais pas personnellement, mais avec qui j'ai l'habitude d'échanger sur YouTube et sur Insta. Barbe Noire qui a une chaîne YouTube sur laquelle il partage sa progression et donne des conseils. Sa chaîne, elle est trop bien. Si vous la connaissez pas encore, allez vous abonner. Barbe Noire qui est super solide sur les pop shove-it, que ce soit en back ou en front. Et là, il a rentré en switch, et c'était la première fois pour lui, et il était super propre, donc bravo à lui. J'espère qu'ils ont chance. Voilà pour les potes, et avant de passer à la semaine 2, je vais quand même vous montrer pour le plaisir des yeux un des tricks qui a été posté dans la catégorie Pro Tricks. Un des plus beaux hard flips qui a été posté, c'est celui de Spitza, qui est un skater autrichien. Il a un très très gros niveau. Semaine 2, on retombe sur quelque chose de beaucoup plus accessible pour moi. Alors évidemment, je parle pas du switch heel. Fakie backside pop shove-it, nollie frontside pop shove-it, je les ai bien tous les deux. J'ai aucun problème pour les rentrer. J'ai pris le temps de le mettre en nollie, ce qui rapportait un petit peu plus de points. Du côté des potes, c'est pareil, ça a bien suivi. On a Dodd, Sun et Guilhem qui l'ont mis en fakie. Et Flo Mongo et Barbe Noire, comme moi, qui l'ont mis en nollie. Du côté du Pro Trick, je vous montre 2 switch heel flip. Celui de Tom Soyeux, qui est un habitué du contest All Skaters. Regardez le pop et le style qu'il a sur son switch heel. Et celui de Dan L, qui a été élu skater de la semaine pour son switch heel. Chaque semaine, en plus du scoring, il y a un skater qui est élu skater de la semaine. Alors pas forcément parce que c'est le meilleur, souvent c'est plus pour récompenser une grosse bataille pour mettre un NBD. Là c'était le cas pour le switch heel de Dan L, ou alors ça peut être pour le style d'un skater, ou encore pour les conseils qu'il a pu donner aux autres sur le Discord. Voilà, donc chaque semaine, il y a un skater qui est mis en avant et qui gagne un t-shirt et des stickers.
Semaine 3, j'aurais bien aimé me déterre sur le Switch Backside 180 qui est totalement NBD pour moi. Je l'ai jamais mis, ça aurait été l'occasion de le tenter. Mais c'est tombé sur une semaine où j'avais pas trop le temps de skater, donc j'ai préféré assurer le coup et rentrer un Backside 180 normal. C'est une figure que j'ai pas de problème avec, en flat, je le rends de manière constante. Alors du côté des potes, il y a Dodd pour qui ça a coincé. Le 180, il l'a pas encore. Il l'a bossé toute la semaine, mais malgré ses efforts, c'est pas passé. Il lui manque de la rota, donc malheureusement, il a pas eu les points. Même si All Skater, c'est pas compétitif, ça reste quand même un contest, avec des règles, et avec Ben qui au final va juger si la figure est validée ou pas. Pour Sun, c'est passé, c'était un petit peu limite aussi, mais comme elle a réussi à récupérer la rota avec un power slide, ça a été validé. Pour Guilhem, aucun problème, magnifique, popé, avec du speed. Flo l'a mis en switch. Barbe Noire c'est pareil, il l'a mis en switch et c'était un NBD pour lui. Apparemment ça a été une grosse bataille, il a mis 5 sessions pour y arriver, en tout une dizaine d'heures. Bravo à lui, il aurait mérité d'être élu skater de la semaine, mais ça a été attribué à un autre skater, Barbu lui aussi, jusque dans son pseudo. Barbu Skater, que je ne connais pas personnellement mais que je suis sur Instagram. Il est belge, du côté de Namur je crois. Il avait déjà participé à la saison précédente, il y va toujours à fond pour essayer de rentrer les figures qui sont imposées. Il se lance dans des grosses batailles, là c'était nollie, backside, heel flip et il mérite bien son titre de skater de la semaine. Il y en a pour qui évidemment c'est plus facile, je vous montre celui qui a été posté par Fakey Blakey. Aïe aïe aïe, la semaine 4 elle a été dévastatrice du côté des skaters mid, on n'a pas compris. Normalement la courbe de difficulté elle est linéaire et les flip tricks n'arrivent que en fin de contest. Et là de demander fake heel et no heel en semaine 4, la marche elle était très très haute. Ça s'est un peu plaint sur le serveur, il y a eu un petit vent de rébellion, mais bon, il a bien fallu faire avec. De mon côté, je suis parti sur le moins pire, Fakey Heel Flip, qui est totalement NBD pour moi, que je n'ai jamais mis, et que j'ai même jamais essayé. Faut dire que j'ai un très mauvais Heel Flip, il rentre une fois sur 100 en normal, donc rentrer en Fakey, ça m'était même jamais venu à l'idée. L'avantage, c'est que c'est tombé sur une semaine où j'avais du temps, donc j'ai pu m'y consacrer à fond. Je vais vous détailler toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Première session, c'était plus pour ressentir un peu le truc. En fin de session, au bout de 20-25 minutes de tryhard, ça passait, avec ce défaut que j'ai constamment sur mes flip tricks, que ce soit kickflip ou heel flip, c'est d'avoir le poids du corps trop sur les orteils quand je pop, et du coup d'avoir la board qui part dans le dos et le toe drag à la replaque. C'est un défaut que j'ai traîné sur ma deuxième session de tryhard. Comme on peut le voir ici, mon squat n'est pas assez vertical, ce qui déporte le centre de gravité vers l'avant, côté orteil, et ce qui entraîne aussi la réception vers l'avant. Troisième session, toujours les mêmes problèmes malgré l'acharnement, avec en plus le doute qui commence à s'installer, où je me dis que une semaine c'est pas assez et que je vais pas réussir à me mettre. Quatrième session, j'étais à nouveau motivé, mais il y a un problème que j'avais pas anticipé, c'est que mes shoes étaient en fin de vie avec un gros trou, et que mon pied était plus du tout protégé. Au bout d'à peine 10 minutes, ça a commencé à saigner, donc j'ai dû m'arrêter. Cinquième session, j'avais une nouvelle paire de shoes, et en plus j'étais avec Dodd, qui est toujours d'un grand soutien psychologique. J'en ai remis plusieurs avec un toe drag, mais je le sentais de mieux en mieux, et à un moment, c'est passé. Le premier qui est passé, ça m'a tellement surpris que j'ai fait un revert juste derrière, donc à refaire plus propre. J'en ai passé un deuxième, bien dans l'axe, mais pas vraiment sur les vis. Et j'en ai passé un troisième, pareil, qui était pas super joli, mais j'étais quand même très très content de moi. Très content que tout le boulot que j'avais fait en amont dans la semaine avait fini par payer. Du côté des potes, Flo Mongo l'a rentré aussi, et je sais qu'il s'est galéré au moins autant que moi. Pour les autres, malheureusement, ça a coincé, soit parce que la marche était trop haute, soit parce que c'est tombé sur une semaine qui était trop chargée et qu'ils n'ont pas eu le temps de tryhard. Sur le reste du Discord, par contre, c'était un régal de voir autant de level. Je vous mets quelques tricks qui ont été postés. En semaine 5, la pression est largement retombée avec le Ollie One Foot qui est beaucoup plus accessible. Je l'ai, bon, il est toujours un peu timide, mais c'est passé, j'ai pris les points. Un jour, il faudra que je bosse pour vraiment faire sortir le pied parce que c'est une figure que je trouve très très stylée. Guilhem a pris les points aussi dessus.
Flo, Mongo et Ben, bon alors eux c'est un autre level, ils sont partis sur le pro trick, donc le Fakey 3-6 flip, les deux étaient magnifiques. Cette semaine-là, ce qui a vraiment mis le feu au Discord, c'est le post de Googly Maniac qui a rentré Fakey Tray Flip, mais surtout qui s'est fait filmer par Day One Song. Qu'il a rencontré totalement par hasard dans un skatepark random. Ils ont tenté un back-to-back qui n'est pas passé, mais le clip est quand même assez dingue. Tout le Discord s'est enflammé pour cette histoire, c'était très marrant. Semaine 6, exactement l'inverse de la semaine 2. Fakey frontside shove it, nollie backside shove it, ça tombe bien, je les ai tous les deux. Je suis parti sur le nollie pour aller gratter un peu plus de points. Du côté des potes, Flo Mongo a aussi rentré nollie frontside shove it. Et Guilhem pareil, et en plus il avait un mariage ce jour-là, mais regardez-moi cette classe, c'est pas possible d'être aussi BG. Sur le reste du Discord, il y a eu évidemment des dizaines et des dizaines de 3-6 flips magnifiques. Je vous mets celui qui a été posté par Labaflav, qui a eu à cette occasion le titre de Skater de la semaine. Semaine 7, avant-dernière semaine. Alors partir sur No Complex 180, ça aurait été vraiment tomber dans la facilité pour moi parce que je l'ai tellement bien. Donc je me suis challengé pour le mettre en switch, et c'était un beau challenge parce que je l'ai jamais mis. C'est comme pour le Fakey flip, j'ai même jamais essayé. J'ai déjà du mal à rouler en switch, donc rentrer des tricks, j'y pense même pas. Et puis finalement c'est passé, j'ai réussi à le mettre sur une session. J'ai commencé à me chauffer en le mettant en normal, histoire de me rassurer. Et ensuite je suis passé en switch. J'ai essayé de me familiariser avec les appuis et les forces de pression qui étaient totalement inversées. Rien que de planter son pied, c'était compliqué. Et finalement, à force d'essayer, j'ai commencé à un peu mieux sentir le truc. Jusqu'à ce que ça ressemble vraiment à un no comply. J'ai continué à le bosser sur toute la session pour essayer de encore mieux contrôler et de prendre un peu de vitesse. À la fin, j'étais content du résultat, même si ça manque évidemment de fluidité par rapport à mon no comply normal. Le No Comply 180 a permis à des potes qui avaient un peu décroché de revenir en contest. Eric Toboz qui a un magnifique No Comply front shove. Bon, la pas de bol, c'était un 180 qui était demandé, il l'a quand même mis. Dodd qui était à ce moment-là en déplacement professionnel à San Francisco, qui s'est filmé devant le Golden Gate Bridge. Et très loin de la Californie, à Croissy, dans les Yvelines, Flo Mongo l'a aussi rentré. Et pour le pro trick, il y a eu des magnifiques frontside flips qui ont été postés, je vous en mets quelques-uns. Pour la dernière semaine du contest, je suis parti sur le kickflip. Bon, de toute façon, les autres tricks c'était hors de portée pour moi. Mon flip, je le bosse beaucoup en ce moment, j'ai pas mal progressé dessus, je suis assez content, il commence à bien sortir. Bon, j'ai encore des progrès à faire sur le pop, sur le catch et sur la constance, la régularité, mais c'est vachement mieux qu'avant. Toujours du côté des potes, celui qui a jamais décroché depuis la semaine 1, Flo Mongo, gros kickflip bien popé. Alors sur le Discord, il y a eu très peu de Fakey Big Spin Heel Flip qui ont été postés. Tous les mecs qui ont un gros niveau sont partis sur le Switch Flip. Alors, faut dire que Fakey Big Spin Heel, c'est quand même bien vénère à la base, mais en plus, c'est tombé sur la semaine, une des semaines où on a eu un très gros épisode de canicule en Europe, donc c'était vraiment super difficile de skater. Il y a quand même eu quelques Fakey Big Spin Heel, je vous montre le plus beau, celui qui a été posté par Trax. Voilà pour la récap de la saison 6 du contest All Skaters qui s'est terminé par le tirage au sort des gagnants. Dans les lots à gagner, il y avait des boards, des sets de roues et des t-shirts. La prochaine saison aura lieu aux alentours de novembre-décembre en fin d'année, mais même entre deux saisons, le Discord continue d'être actif, il y a des initiatives qui sont lancées. L'été dernier, il y a eu un challenge sur les tricks à mettre sur un coping, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus. Et là, en ce moment, il y a un challenge de Slappy qui a été lancé. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est ouvert à tous, du moment que vous êtes vieux et sympa. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.